Bonsoir à tous. Bon, vous avez entendu ce qui s'est dit encore ce soir par les membres du gouvernement, cette république, ce système en place. En fait, il faut que vous vous mettiez dans le contexte. Les gens qui n'ont pas très bien compris ce qui se passait, je vais vous expliquer tout de suite, en 2 mots, ce qui se passe. Ça va durer pas longtemps, vous allez tous comprendre. Vous allez tous comprendre. Juste 15 secondes. Nos anciens, quand ils entendaient ce son, c'est qu'on était en guerre et qu'on prenait des obus sur la gueule. Voilà les annonces du gouvernement ce soir. Écoutez ce son. C'est dans la situation qu'on est là, maintenant, tout de suite. Voilà, c'est ce son qui est là. Vous l'entendez bien? L'alarme. La France en guerre. On est en train de prendre des obus sur la gueule. Nous sommes tous en train de mourir. Les tranchées sont pleines. Les bataillons sont là. Les bataillons sont là. Un combat contre qui? Un combat contre qui, mes amis? Un combat contre qui? Voilà les annonces de ce gouvernement qui continue de détruire et qui va continuer de détruire jusqu'au bout. Couvre-feu. Couvre-feu. Notre beau pays, la France, en est arrivé là. Notre beau pays, la France, en est arrivé là. Pour les personnes qui vont tout de suite me dire « Oui, mais Olive, ça se limite à 8 villes », les annonces du gouvernement qui ont été faites vont se multiplier dans toutes les villes de France pour pouvoir couvrir toute la France dans les jours et dans les semaines qui viennent. Alors, il y a quelque chose de très simple, vous avez tous entendu parler ces derniers jours que le gouvernement voulait mener un combat contre les animaux qui étaient mis en cage. Eh bien aujourd'hui, ce même gouvernement, est en train de vous mettre, vous, en cage. Vous voulez vivre en cage? C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Honnêtement, dites-moi honnêtement si c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vivre en cage? Est-ce que vous voulez qu'on vous enferme dans des cages? Tu as le droit d'aller bosser. Alors pour ceux qui peuvent bosser, mais on va en parler après, de rentrer chez toi, dépêche-toi de rentrer chez toi. Oui, parce que si tu te dépêches pas, c'est 135 € d'amende. Imagine-toi, tu vas au boulot, il y a des bouchons, c'est la merde, et ce qui s'ensuit. Il est 21h02. Tu te fais arrêter, tu te prends 135 € d'amende. Et, vous avez bien entendu ces annonces du gouvernement, récidive. Si ça t'arrive 2 fois, c'est 1500 balles. 1500 balles. 1500 balles pour récidive. Pour récidive. Pour que tu puisses courir, rentrer chez toi. Les cinémas, les bars, les restaurants, les fêtes, les discothèques, l'événementiel, les théâtres, c'est une mort assurée. On vous annonce 4 semaines, quand on écoute le discours, on a très bien compris que ça allait durer 6 semaines, et au bout de ces 6 semaines, on vous annoncera que ça allait durer plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Pendant que cet État, ce système, c'est pas qu'une histoire de gouvernement, c'est pas qu'une histoire de Macron et toute sa clique d'individus qui ne servent à rien. C'est l'histoire d'un système de France. C'est l'histoire de notre France qui est en train de se faire, qui est en train de se poser sur la table ce soir, mes amis. L'histoire de la France est en train de se poser sur la table ce soir. Voilà la vraie vérité. Donc ce système qui n'a absolument rien fait, puisque apparemment on a une épidémie terrible qui arrive sur la France, si terrible qu'en 9 mois on n'a pas créé un lit de réanimation, qu'on n'a pas acheté de matériel, qu'on n'a pas formé de gens, qu'on n'a pas rouvert d'hôpitaux, qu'on n'a strictement rien fait au niveau médical, parce que la meilleure façon de combattre une maladie, c'est de pouvoir la soigner en accueillant les gens et en pouvant les soigner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous pose la question ce soir. Ils n'ont absolument rien fait. Et vous le savez tous, ils n'ont rien fait, mes amis. Ils n'ont rien fait. Aucune création de poste. Est-ce que vous avez vu des hôpitaux militaires qui sont en train de s'installer? Pourtant, on rentre en couvre-feu total. C'est le couvre-feu. On est en état de siège. Est-ce que vous avez vu des hôpitaux militaires se monter partout pour pouvoir vous soigner si jamais vous êtes malade ou quoi que ce soit? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que vous les avez vus embaucher du monde et tout ce qui va avec? Ils ont rien fait pour l'hôpital. Ils le laissent crever. Et aujourd'hui, on fait crever les cinémas, les bars, les restaurants, les fêtes, les discothèques, l'événementiel, les théâtres.
tout ce qui va avec. Et attendez, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Et à côté de ça, on vous dit, couvre-feu, pour certaines villes, je le répète, ça va se multiplier à toutes les villes de France dans les semaines qui viennent. Et vous n'avez plus le droit de vous rassembler à plus de 6 chez vous. Vous n'avez plus le droit de vous rassembler à plus de 6 chez vous. Je suis désolé pour les familles nombreuses, il va falloir vous séparer de vos enfants. Il va falloir vous séparer de vos enfants. Il va falloir le faire. Parce que vous n'avez plus le droit de manger à table chez vous à plus de 6. C'est ce qu'ils ont dit. J'invente rien. J'invente rien du tout, mes amis. C'est ce qu'ils ont dit. Merci pour tous les gens qui sont en train de dire, qui sont en train de partager. Parce que la vérité, il va falloir l'envoyer. Restez jusqu'au bout du live, parce que j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Noël, Nouvel An, c'est dans 8 semaines. 9 semaines. Est-ce que vous croyez que ce gouvernement va tout lâcher avant 8 semaines? La réponse est non. Vous allez passer vos fêtes de Noël, la nouvelle année, seul, sans pouvoir vous rassembler, sans pouvoir vous embrasser, sans pouvoir vous serrer dans vos bras, en enlevant tous ces liens de cohésion sociale, parce que c'est ça qu'ils sont en train de casser. C'est pas un virus qu'ils sont en train de détruire. C'est les gens qui s'aiment, les gens qui veulent se retrouver, les gens qui veulent être ensemble. C'est pas un virus qu'ils sont en train de casser. C'est les PME, les artisans et tous les ouvriers qui vont avec. Voilà ce qu'ils sont en train de casser. Voilà la vraie réalité des choses. On met un confinement de nuit au moment 21h, 6h, où il y a le moins de monde dans la rue. Et on continue de voir des gens bondés dans le métro, nos enfants à l'école, où on leur claque un masque sur la tronche pendant 8 heures à nos gamins. Et ils vont manger à la cantine, et forcément, s'il doit y avoir contamination, contamination il y a. Mais regardez les vrais chiffres. Il y a 220 morts du tabac en France par jour. 220. Et on continue de vendre des putains de cigarettes. On les vend encore, ces cigarettes. On les vend. 220 morts. Aujourd'hui, c'est 80 morts à cause du Covid. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, ok, c'est des morts de trop. Mais souvent, c'est des gens qui ont des pathologies. C'est des gens qui ont déjà des problèmes. Et puis, si t'as des pathologies, tu vas pas mourir de la pathologie ou du cancer que tu avais. Si malheureusement t'es testé Covid, t'es mort du Covid. On se fout de notre gueule, putain. On est en train de se foutre de notre gueule. On est en train de tout nous enlever. Tous ces liens sociaux, on est en train de nous les enlever. Ils sont en train de défoncer l'artisanat, le commerce et ce qui s'ensuit. Français, Françaises, réveillez-vous. Français, Françaises, levez-vous. Français, Françaises, gardez votre liberté, votre pays. Nos anciens se sont battus. Nos anciens se sont battus. Rappelez-vous tout ce qui s'est passé dans l'histoire de France. Mai 68, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont levés pour avoir des acquis. Ils sont en train de tout pulvériser. Et on est tous là, derrière nos écrans, en train d'aboyer, mais de rien faire. La vérité, elle est là.